Je suis Laetitia Guillemin, je suis restauratrice de sculptures, d'œuvres sculptées depuis 25 ans à peu près. Je travaille dans un atelier qui est très près d'ici, qui est à 10 minutes en voiture d'Apnée-sous-Bélem, donc c'est très pratique pour venir sur le chantier. On est toutes d'ailleurs très près. Apnée Patrimoine a lancé un appel à candidature en fait pour faire des devis. Et voilà, c'est notre équipe qui a été retenue puisqu'il y a deux étapes différentes, deux étapes distinctes sur ce chantier, le retable et la peinture murale. Alors nous sommes deux équipes, deux personnes par chantier, donc deux sur le retable et deux restauratrices de peinture murale sur le mur. Je suis Hélène Liger, je suis peintre en décor. Donc le métier de peintre en décor, à la base, ce sont les restitutions de fausses matières, l'imitation des matières, mais également aussi, on peut avoir une dimension plus artistique, donc avec des réalisations de fresques, de décors. Donc je travaille pour des particuliers également, des collectivités, mais pas uniquement dans la restauration, dans la création et l'événementiel. Donc ici, sur ce chantier, j'ai été contactée par Madame Guillemin, restauratrice, pour intervenir sur la fresque qui est derrière le maître-autel et où j'interviens non pas en qualité de restauratrice mais vraiment de peintre en décor, où la démarche est de restituer les lacunes, puisque c'était un décor lacunaire très abîmé. Donc la première étape, effectivement, c'était un important dépoussiérage et nettoyage. Il peut y avoir aussi sur les fresques des décollements qu'il faut traiter. On fait des infiltrations dans le mur quand il est très malade. Et là, je suis au stade où je commence les retouches. Je reprends le décor. Alors, je m'appelle Sophie Leraveau. Je suis restauratrice de peinture de tableaux à côté d'ici, pas très loin. Et j'interviens auprès de Laetitia Guillemin qui me fait travailler régulièrement, de temps en temps, sur des chantiers. Sur des sculptures. Elle m'a appelée pour travailler sur ce retable, qui est une grosse opération surtout essentiellement de nettoyage, dépoussiérage et nettoyage à l'eau pour l'instant. Donc le dépoussiérage, on y va au pinceau et à l'aspirateur pour enlever un maximum de saleté, et puis ensuite on termine, on finalise au coton, au petit coton et à l'eau. Le retable date du XVIIe siècle. Il a été repeint au XIXe, vraisemblablement dans les tons au goût du XIXe, c'est-à-dire ton pierre ou faux marbre, ce qui est le cas ici, blanc et or. C'est vraiment les couleurs du XIXe qui étaient choisies. Et notre travail consiste à le dépoussiérer parce qu'évidemment, il ne bénéficie pas d'un nettoyage régulier. Donc un dépoussiérage approfondi et poussé. Pour le retable, il y a à peu près 2 mois et demi de travail, parce qu'il y a également des reliquaires là, qui ont été déposés, et puis 2 sculptures qui étaient dans les niches, qui ont été également déposées, qui vont être restaurées en atelier, et donc à la fin du chantier, puisqu'on arrivera au mois de novembre, et donc il sera plus agréable de travailler en atelier à ce moment-là. On a soulevé la plaque de consécration et en dessous, il y a des galettes de plâtre sur lesquelles ont été inscrits le nom des commanditaires et le nom des artisans et les dates. Il y a également quelques accidents de corniches qui ont été cassés, des clous. Il y a beaucoup de clous parce que sur les retables sont des meubles sur lesquels on accroche des étendards, sur lesquels on accroche des bannières lors des enterrements, lors des fêtes religieuses, etc. Donc les bannières et les étendards, il ne faut pas tous la même dimension, mais on ne les met pas tous au même endroit. Donc il y a des clous partout.
Et donc il faut enlever tous ces clous, réparer les corniches, nettoyer les dorures et puis ensuite faire des retouches pour réintégrer, pour qu'aucune de nos interventions ne se voie. J'essaye de me mettre dans la peau du peintre, de compléter, donc je suis obligée de retrouver sa palette de couleurs, de m'y conformer, et je vais, là en l'occurrence c'est un drapé qui a certainement été peint au 19e, je vais essayer de reconstruire les manques, les plis du drapé, en respectant le travail de l'artiste. Voilà. Il y a de la retouche. La voûte a été refaite et a priori elle a été abaissée. Alors pas à l'époque de la peinture, je pense que la peinture suit les travaux dans l'église. Et à la suite de ces travaux-là, ils ont dû se dire, bon, eh bien on va refaire les décors, les peintures. Mais ces parties-là avaient été faites avec du plâtre autour, là. Et donc ils ont refait à la chaux. Et puis elles ont bouché les petites fissures, ils ont nettoyé. Un gros dépoussiérage aussi, nettoyé, fixé. Elle ne touche pas aux endroits où la peinture est en bon état. Enfin, là, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de lacunes. On voit des choses que personne d'autre ne peut voir en fait. Et moi, ce drapé, je le trouvais assez grossier, voilà. Et Hélène me dit non, pas du tout. En fait, le gars qui a fait ça, il était bon, quoi. Parce que les drapés sont bien droits, il est régulier, voilà. Et elle me dit les teintes sont pas si simples que ça. Donc il y a un vrai travail de couleur et de structure.